Bonsoir à tous, je m'appelle Carole Godefroy, je suis administratrice du groupe Scrapez-vous avec Sandrine Fernandez. Et aujourd'hui, je vais vous faire ma toute première vidéo. Ça y est, c'est bon, je me lance. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un tuto sur du scrap, mais sur une astuce. Pour celles qui connaissent, il y a le bloc acrylique de chez Fiskars. Et ben nous, aujourd'hui, on va en faire sa copie. Ça a été les fêtes, là, ça a été Noël, donc on a toutes bien profité des bonnes tables et des chocolats. Donc je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont acheté des boîtes de Ferrero. En l'occurrence, c'est celle qui marche le mieux, mais si vous avez d'autres couvercles qui font à peu près les mêmes dimensions, ce sera exactement pareil. Alors, pour faire ce tuto, je vais déjà vous montrer à quoi ça va ressembler. En fait, voilà. On va faire va ressembler à ça. Simplement le bloc en plastique avec 4 petites éponges. Tout simple. Qu'on prend comme ça, on presse et donc ça permet de tamponner plusieurs fois sans avoir à bouger le papier ni le tampon hein, quand il y a des ratés. Par contre, ouais, moi donc je vais la refaire parce que celle-là, elle a pété. Donc, il vous faut la boîte de Ferrero. Bon, en l'occurrence, moi, hein, je ne suis pas très gourmande, il y en a plein. Et donc, on va prendre le couvercle. Après, il vous faudra des éponges. Alors là, on va prendre ce qu'on trouve. Ça, en l'occurrence, je les avais trouvées à la foire fouille, je crois. Donc, sur le modèle que j'avais, c'était des rondes. Là, on va prendre des carrés, puisque j'ai plus que ça. Vous pouvez remplacer ça par une éponge. Et vous pouvez remplacer tout ce que vous avez sous la main, en fait. Tout ce qui sera en mousse et qui sera souple. Je sais plus. Là, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Mais donc, de toute façon, sachez qu'avec une éponge, tout simple, même les toutes grosses, sans le gratte-gratte, ça fonctionne très bien. D'un pistolet à colle, d'un feutre indélébile, enfin, oui, c'est ce qui fonctionne le mieux, d'un cutter, d'une paire de ciseaux, et d'une règle. Et donc, je ne sais plus si j'ai dit le pistolet à colle. Alors, c'est parti. On va commencer par couper nos mousses en deux. Alors, on va les mesurer. Les miennes font 4 cm. Donc, on va faire des marques sur toutes les faces à 2 cm. Après, on n'est pas au millimètre près, hein, mais essayez quand même de trouver le milieu. En fait, l'idéal, c'est d'aller faire les marques, vous voyez, de chaque côté de la règle pour que quand on le tourne, on ait le repère qui soit apparent. Donc, comme ça, on sait qu'on est à peu près aligné. Voilà. Après, on fait les choses bien, on trace les lignes. Voilà pour le premier, et on fait pareil avec le second. Donc moi je les coupe en deux parce que ils sont grands. Si vous prenez une éponge, il est évident que vous coupez directement 4 petits carrés de la bonne dimension. Alors ne les faites pas trop épais. Moi je vous conseille 1,5 cm, c'est bien.
entre 1 et 1,5 cm. Et pas trop large non plus. Disons que plus vos carrés de mousse seront gros, moins il y aura de place sur la plaque pour tamponner. En fait, vous allez bouffer de l'espace de tamponnage pour rien. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de mettre des gros morceaux. D'ailleurs, je me demande même si celui-là, je vais pas... Ouais, on va faire comme ça. En fait, je vais en prendre qu'un. Et je vais carrément le couper en 4. Donc dans ce cas-là. Donc là, je me remets là. Voilà, je vais essayer de le faire moins gros que celui que j'avais précédemment. On va voir ce que ça donne. De toute façon, à la fin de la vidéo, on va faire un test, bien entendu. Qu'on sache si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc, allez, on recoupe dans l'autre sens. Enfin, recoupe pour l'instant, on trace. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, maintenant, peut-être qu'avec des gros ciseaux, donc, vous reconnaissez sûrement des gros ciseaux qui viennent de chez Action. Peut-être qu'on peut couper en une fois. Impeccable. Allez, on peut faire une petite retouche. Alors, comme ça. Maintenant, dans le sens là. Et là, bah oui, bah, le côté là, en fait, j'ai pas mesuré. Bon, après, moi, je chipote, hein, parce qu'on peut très bien faire ça à vue d'œil, à main levée. On n'est pas obligé de prendre toutes les mesures. Allez, on le met bien, on prend les deux repères et on coupe. Voilà. Donc, on a nos 4 petits carrés de mousse. On a donc le couvercle en plexi de la boîte de Ferrero. On va simplement les coller dans les 4 coins. Mais avant ça, on va quand même faire un marquage. Voyez. Alors, vous pouvez carrément faire le quadrillage. Moi, j'ai juste fait... je vais me servir donc des lignes qui sont sur mon tapis de coupe. Un milieu approximatif pour avoir un point de repère quand on va faire des tamponnages. Voilà. Donc je le redis avec un feutre indélébile, comme ça. Allez, hop, voilà. Voilà, j'ai fait un repère. Et maintenant, donc, sur la partie bombée, pas dans le creux, bien sûr, de ce côté-là, on va venir mettre la colle et fixer nos 4 petits cubes de mousse. Et de 1. Et de 2. Je vous dis, plus vous les mettez vers l'extérieur et moins vous allez empiéter sur l'espace de tamponnage. Voilà. Et de 4. On a fini avec le pistolet à colle. On vérifie qu'ils tiennent. Oh, je vais quand même mettre un petit peu de rame.
Voilà. Alors, on va faire un essai. Je vais prendre de l'encre Stazone et je vais essayer un tampon de chez Lidl, de chez Action, pardon, que j'ai pas encore essayé. C'est la première fois. Donc pour les débutantes, hein, quand vous décollez un tampon pour la première fois, allez-y très très délicatement parce qu'ils sont très très bien collés. Et si vous y allez trop fort ou trop brusquement, vous risquez de le déchirer. Voilà. Donc, voilà l'arbre. Je vais le positionner comme ça. Hein. Il y a beaucoup plus de place. Donc, vous voyez, c'est quand même un beau tampon. Hein, au niveau de la taille, il est déjà imposant. Je prends donc moi une simple feuille de papier machine. Feuille à imprimer. Alors, il est préférable aussi pour les débutantes, un autre petit conseil, d'emmener le tampon vers, enfin, l'encre vers le tampon que le tampon vers l'encre. Voilà. Tapoter. Voilà. Si possible, on rebouche ses encres dès qu'on a fini. C'est préférable. Alors, on est prêt. On positionne donc là où on a envie, là où on a besoin, et on appuie. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez appuyer avec vos doigts partout. On lève et on regarde le résultat. Et sans rien bouger, sans rien toucher. Là, en l'occurrence, je constate qu'il y a des ratés. Donc, je vais pouvoir revenir et insister là où l'encre avait mal pris. Donc, en l'occurrence, c'était sur les côtés. Et bien, c'est pas si mal. Je vous montre le résultat. C'est un peu trouble. C'est pas mal. Je vais essayer avec ma plaque acrylique. Faut dire que le tampon là a quand même énormément de tout petits détails. Donc ce qui est quand même pas évident. Pourtant, bon, Stazone, c'est une des meilleures encres hein, pour ce qui est au niveau des détails. On va voir comme ça. Oui, ben, effectivement. On constate que l'encre n'a pas pris partout. Il y a des jours. Le problème, c'est que comme je l'ai retiré, eh ben, je ne peux plus revenir dessus. Donc, d'où l'avantage de cette petite presse qui ne vous aura rien coûté parce que éponge de récupération, hein, éponge de cuisine, boîte de Ferrero. Les Mon Chéri, ça marche moins bien vu que la boîte est rouge, c'est pas transparent. Mais bon, toute autre boîte que vous avez à peu près de ce gabarit-là. Alors, bon, pour info, pour celles qui n'ont pas de boîte de Ferrero, celle-ci fait 18 cm sur 11. Voilà, pour avoir à peu près la taille. Mais donc, l'avantage, c'est qu'on peut repositionner plusieurs fois le tampon sans qu'il y ait à le bouger. Maintenant, on va nettoyer. Alors, ça, ce sera une autre vidéo. En l'occurrence, pour nettoyer mes tampons, moi, je me suis fait une petite potion magique. Et j'utilise un chiffon.
Bon, comme tout le monde, il m'arrive d'utiliser des lingettes. Hein, j'en ai aussi, voilà, comme tout le monde. Mais de préférence, j'utilise ce petit produit-là que j'ai fait moi-même. Que je n'ai pas inventé, c'est une recette que j'ai trouvée sur YouTube avec une de nos consoeurs qui malheureusement, il y a tellement longtemps, je ne pourrais plus dire qui l'avait faite. Mais en attendant, regardez, ça nettoie très très bien, ça, hein, sachant que la Stazone, c'est quand même une encre qui est difficile à faire partir. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui pour ma petite astuce du jour. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.